Comment le stoïcisme répare un cœur brisé sans l'endurcir? Quand l'amour s'échappe, la douleur devient une tempête. Les souvenirs d'un rire, d'un regard, d'une promesse non tenue deviennent des épines que l'on serre dans le creux de la poitrine. Mais pour celui qui choisit la voie du stoïcisme, ce chaos n'est pas un naufrage. C'est une épreuve, une invitation à se retrouver, à comprendre ce qui ne dépend que de soi. Le stoïcien ne nie pas la souffrance. Il l'accueille, la regarde en face, sans l'amplifier par des jugements. Ton cœur est brisé, oui. Mais ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui te détruisent. C'est l'opinion que tu as d'eux. C'est là que commence la guérison. Ce que tu ressens est réel. Mais le stoïcisme te murmure que ce n'est pas l'autre qui t'a ôté ton calme intérieur. C'est ton attachement à ce que tu ne maîtrisais pas. Tu croyais posséder cet amour. Tu croyais pouvoir le garder, comme un objet précieux qu'on enferme à clé. Mais l'autre est libre. L'autre fait ses choix. Et cela ne dépend pas de toi. Épictète t'aurait regardé doucement et dit, tu es affligé parce que tu veux que les choses se passent autrement qu'elles ne se passent. C'est là, l'illusion. L'amour vrai ne garantit pas l'éternité. Il ne promet rien. Il se vit, il se donne, il s'éteint parfois. Et cela aussi, il faut l'aimer. Le stoïcien brisé ne pleure pas pour ramener le passé. Il pleure pour mieux s'élever. Il transforme sa douleur en discipline. Il cesse de se demander, pourquoi cela m'arrive-t-il? Il se demande, comment vais-je réagir avec vertu? Tu souffres parce que tu avais bâti ton bonheur sur quelque chose d'extérieur. Mais rien de ce qui dépend du monde, des autres, du temps ou du hasard ne doit être le fondement de ta paix. Ce que tu es vraiment, personne ne peut te le voler. Pas même celui ou celle qui a tourné le dos. Marc Aurèle écrivait dans ses pensées pour moi-même que ce qui trouble l'homme, ce n'est pas la chose en elle-même, mais l'idée qu'il s'en fait. Il t'invite à séparer le fait brut de ton jugement. Ton amour est parti. Voilà le fait. Le reste, le drame, l'humiliation, la peur de ne pas être assez n'est que le produit de ton esprit. Tu as le pouvoir de le reformuler. Le stoïcien ne renonce pas à l'amour. Il y entre pleinement, mais sans s'y perdre. Il aime sans s'attacher à la possession. Il donne sans exiger. Il remercie ce qui a été, au lieu de maudire ce qui n'est plus. Tu peux aimer et perdre. Tu peux être brisé, mais digne. Le stoïcisme ne veut pas faire de toi un roc insensible. Il veut faire de toi un être humain libre, capable de traverser la perte sans s'effondrer. Non pas parce qu'il ne ressent rien, mais parce qu'il s'élève au-dessus du tumulte. Il n'y a pas de remède miracle. Il n'y a pas de raccourci. Mais il y a un chemin. Chaque matin, tu choisis. Tu peux nourrir ta blessure ou cultiver ton courage. Tu peux ruminer l'absence ou développer ta maîtrise intérieure. Tu peux implorer le retour de ce qui t'a quitté, ou te concentrer sur ce que tu peux bâtir, ici, maintenant. Le cœur brisé du stoïcien devient le feu qui le transforme. Il regarde le vide laissé par l'autre et il y plante la graine de sa propre force. Il ne dit pas, c'était injuste. Il dit, c'était. Et il avance. Ce n'est pas de froideur qu'il s'agit. C'est de liberté. Le stoïcisme t'enseigne que tu peux être complet même après une perte. Que la solitude peut être une force, si tu la remplis d'alignement. Que chaque blessure peut devenir un outil de croissance si tu refuses d'en faire un fardeau. Et quand un jour ton cœur aimera à nouveau, ce ne sera pas par besoin. Ce sera par abondance. Tu ne donneras plus pour combler un vide. Tu donneras parce que tu débordes. Et si un jour cet amour prend fin, tu sauras, tu ne t'es pas perdu. Tu t'es simplement exercé à aimer sans dépendre. Le stoïcisme ne t'empêche pas de souffrir. Il t'enseigne à souffrir avec noblesse. À transformer chaque larme en lucidité. Chaque souvenir en sagesse. Chaque absence en puissance. Ton cœur brisé est une forge. Et toi, tu es le forgeron.